Ouais, salut YouTube. Bon, hein, on a commencé à péter un petit peu. Ah, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas besoin de BRH. Ah. Donc, une bêche périphérique. Ah, je m'en doutais un petit peu. À voir la gueule de comment ça avait bougé. Il pas besoin de sonder. Donc, la bêche, hein, vu qu'elle était stable, que c'est pas elle qui a bougé, et comme je vois comment elle est là, je vais la conserver, je vais pas me faire chier. Dans tous les cas, après, moi, je vais revenir à la tarière. Hein, faire des pieux. Comme ça, elle sera tenue par la bêche et par les pieux. Là, je pense que ça ira nulle part. Donc voilà, quand on canalise l'eau, voilà ce qu'on a. Et les jolies racines d'arbres qui viennent gentiment chercher l'eau, déchausser les fondations et créer des sinistres après, fissures en escalier, des conneries comme ça. Ouais, là, on commence à avoir des trucs sympathiques qui viennent chercher la flotte. Hein. Là, ça, c'est pas cool. Donc, heureusement qu'on va faire le drain ici. Hein. Comme ça, on va déporter un peu le problème. Comme quoi, vous voyez, hein, c'est des Troènes. Hein. Même des Troènes, regardez un petit peu là, comment ça vient foutre la merde. La végétation, c'est pas à prendre à la légère. D'ailleurs, c'est souvent cas de sinistre. Je vous en parle juste après. Au départ, je pensais que c'était pas ferraillé vu comment ça pétait. Si, en fait, c'est ferraillé. Sauf que le treillis, il est posé en bas. Je sais pas si vous voyez le spectre là. On le voit là-bas. Voilà. Quand on pose du PAVC directement par terre et qu'on coule du béton et que on le remonte pas et qu'on fait un béton de 10 cm, bon faut s'attendre à avoir ce genre de sinistre quoi. Alors des fois on me dit ouais l'armature machin et tout ceci cela, bon là c'est flagrant, hein. Ça pète comme du verre. Pourquoi? Parce que les aciers en dessous sont complètement rouillés avec le temps. Ceux qui ne le sont pas tiennent encore à peu près le choc. Mais je pense qu'en plus ils ont été mis en touche-touche. Il n'y a pas eu de remoisage d'acier. En fait tous les aciers ont été mis bout à bout. Donc là forcément ça fait des zones de fracture. Et là on le voit, hein, il y a tout qui pète comme du verre. À savoir que la terrasse elle a 12 ans. 12 ans. Donc il y a un mec qui s'est fait chier là il y a 12 ans à faire cette terrasse, la bêche et tout machin, il y a passé du temps. Pour que 12 ans après qu'on est né, il passe et il pète tout. Donc, voilà, Joker. En gros, aujourd'hui, les experts, la dernière fois, je suivais un séminaire d'experts en assurance sur les sinistres. Ils aimeraient bien les faire ici, les vins. Là, un trottoir là, pour venir protéger en fait les fondations. Un drain ici qui lui va appeler l'eau, donc forcément aussi appeler les racines. Et là, pour bien faire, pour vraiment bien faire, mais il faut commencer à avoir un peu de la caillasse hein, quand même, parce que c'est toujours pareil. Il faudrait faire une barrière anti-racine ici. Bam, 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 bam. Alors soit tu l'as fait en béton, soit tu l'as fait en géotextile, soit tu... Mais pour être tranquille en fait et protéger les ouvrages. Voilà, barrière anti-racine, drain, trottoir périphérique, avec la pente qui va bien. 1 mètre de trottoir minimum, 1 mètre, 1 mètre 50. Hein, 1 mètre 50 ça serait mieux, avec le drain déporté, lui à 1 mètre 50. Comme ça tu as directement l'écoulement de la terrasse qui se fait dans le drain, avec un petit caillou apparent jusqu'en haut. Parce que si tu remets de la terre, des fois il peut y avoir que ton drain il marche plus bien. Donc petit caillou jusqu'en haut, hein, tu fais un banc de 10 là avec un petit caillou blanc en tête et puis ça fait joli et on comprend mieux pourquoi les maisons de luxe un petit peu ont ce petite périphérie en caillou autour de la baraque en fait. C'est pas pour l'esthétique, non c'est juste pour protéger l'ouvrage en gros. Donc voilà, comme je m'en doutais, bêche périphérique. La terre qui était foisonnée, forcément, elle a fait du retrait. Et une fois que l'eau s'est infiltrée, elle a creusé. Vous voyez, hein, il n'y a rien en dessous de la terrasse. Hein. C'est le vide, c'est du vide. C'est... voilà, en gros. Je vais pas... Pour l'instant, c'est ça.
Donc si vous en avez l'idée, ou si un jour un ancien vous dit « Ouais, on fait une bêche périphérique, la terre c'est pas un problème, nanana, on fait un bloc et puis on coule. » Bon ben, voilà un peu quoi. Vous comprenez pourquoi moi je bloque tout avec des pieux à l'intérieur, tout ce qui est périphérie de maison et tout ça. Un trou de tarière là de 50 cm de profondeur tous les 2 mètres suffit largement, au moins ça fait un ensemble. Et puis après bah, tu mets de la ferraille un petit peu quand même au bon endroit, hein. Et je vous garantis que bah, ça fait pas ça. Là le mec aurait bien ferraillé, mais vraiment bien armé, rigide qui va bien. Au lieu de faire avec le bloc en tête et on vient s'appuyer dessus, il aurait fait sa bêche tout en béton, avec le retour coulé en une fois, avec le retour du trottoir. Là donc ça aurait fait un L en fait, inversé. Ben, ça aurait pas bougé. Ça aurait mis en contrainte un maximum la bêche, mais je pense que ça aurait pas bougé. Mais le mieux c'est quand même de pieuter.